Mercredi 10 avril 2019, en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin, il est question de la visite officielle du président égyptien à Abidjan ce jour. Et le journal en profite pour évoquer les obsèques du père de Clembier, la nation reconnaissante à Bernard Dadier. Célébration des 73 ans du PDCI hier, le jour plus revient sur les vérités crues de Frédéric Gramel à Bédier. En 2020, tant pis pour le PDCI RDA et c'est Bédier lui-même qui a appelé à la création du parti unifié. Société en manchette du quotidien Le Sursaut, village Rasta de Vridi, des gendarmes tabassent des Rastas et rasent leurs cheveux. La grosse colère des reggaemen. Au Burkina Faso, avec le pays, les questions de violence intercommunautaire, dont nos gouvernements ont péché par inaction selon le CFOP. Et puis sur la même une, dialogue politique initié par le président du Faso, le pouvoir veut séduire l'opinion selon Pascal Zeda. Mélégué Traoré, président du Haut Conseil du CDP, profite de la manchette du quotidien L'Information pour tous pour dire « Je souhaite que les agents des finances défendent leurs intérêts en pensant toujours qu'il y a un intérêt général qui dépasse les intérêts catégoriels. » Avec l'Express du Faso, Amadou Diko, 4e vice-président de l'UPC, estime que le MPP autorise les lotissements pour les riches. Au Togo, avec Togo Matin, marche du PNP le 13 avril prochain, ce sera à Togblekopé, Sokodé et Afayan. Au Cameroun, manipulation. Info Matin nous dit Kohona Assoumou dans l'étau de l'intox. En mission à l'étranger depuis lundi, le directeur général des ADC fait l'objet de curieux fantasmes de la part des illusionnistes mal inspirés qui prennent les réseaux sociaux en otage. Assemblée nationale et mairie avec Cameroun Tribune, les femmes veulent plus de place. Au cours d'une rencontre avec des parlementaires à Yaoundé, elles ont réclamé au moins 30% de représentation au poste de maire et appelé à dépasser le cap des 31% de sièges à l'Assemblée nationale. Cour d'appel au centre, avec le quotidien L'Émergence, il est dit que Maurice Kamto et compagnie restent en prison. Et enfin pour le messager, Abdourahmane Amadou dit que la crise à la Fegafoot engraisse les membres du gouvernement. Le président d'Étoile Filance de Garoua soutient que des manœuvres souterraines sont mises en branle par 2 ministres de la République pour torpiller le verdict attendu demain à la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.